Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon livre « Les fondamentaux de la foi chrétienne, une énergie spirituelle de terre et de ciel ». Dans ce livre, je présente de façon aussi simple que possible, dans un langage d'aujourd'hui, je présente l'essentiel de la foi chrétienne. Je le fais en 5 chapitres qui sont autant de pas comme des pas japonais qui nous permettent d'entrer petit à petit dans le jardin de la foi, dans le jardin de la spiritualité chrétienne. Je le fais donc en 5 étapes. Première étape, le rappel fondamental. Nous sommes créés pour le bonheur. Nous sommes créés pour éprouver à l'intérieur de nous-mêmes cette joie qui n'est pas dépendante des événements, des conditions, mais qui reste comme une note de base en nous, en dépit des épreuves et des difficultés. Deuxième pas, j'en parle justement de ces épreuves, de ces difficultés, car si nous sommes créés pour le bonheur, nous faisons, c'est vrai, l'expérience du malheur, de la difficulté à vivre. Donc deuxième pas, que faire avec cette réalité douloureuse, souvent, parfois tragique, qui est celle de l'expérience de vivre. Troisième pas, le Christ dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'on en parle comme étant un sauveur? Il nous sauve de quoi exactement? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que nous éprouvons, nous expérimentons tous les jours? Donc, troisième pas, une présentation du Christ et de son message de libération. Nous sommes créés pour le bonheur, nous sommes aux prises avec le malheur. Le Christ vient nous libérer, nous délivrer. Quatrième élément, peut-être un élément qui fâche parfois, l'Église. Qu'est-ce que c'est exactement l'Église? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que nous avons notre place là-dedans? Est-ce que l'Église, c'est cette institution qui parfois nous paraît difficile à comprendre et parfois un peu opaque? En réalité, l'Église, c'est l'ensemble des disciples du Christ. C'est beaucoup plus vaste que les institutions qui portent ce nom-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette Église comme communauté des disciples du Christ? C'est donc le 4e chapitre et 4e pas de mon livre. Et le dernier, c'est évidemment la spiritualité au sens de vivre sa foi au Christ comme quelque chose qui nous permet de développer, d'épanouir notre humanité. Qu'est-ce que c'est vivre en spirituel? Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle chrétienne qui se rapporte directement à l'Évangile? Voilà le 5e pas. Dans les annexes, je propose, en m'appuyant sur la tradition chrétienne, la tradition spirituelle que j'ai reçue moi-même, eh bien, je présente sous forme de petits mémentos des manières de méditer à partir de la Bible. Comment prier à partir de la Bible, comment prier tout seul quand on est en face d'une page de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on peut méditer la Bible? Comment on peut le faire tout seul? Comment on peut le faire à plusieurs? Comment aussi peut-on prier à partir de sa vie? Car la pulsation divine travaille toute notre vie, et pas simplement nos moments de prière ou de méditation. Comment est-ce qu'on peut repérer le travail de Dieu dans notre existence? Voilà une annexe sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour justement apprendre à regarder ce qui se passe de fort, d'essentiel dans votre vie. Voilà, ce livre est évidemment en vente dans toutes les librairies. Vous pouvez évidemment le trouver sur Internet, quoique je vous encourage à faire travailler les libraires, car ils sont bien utiles. Autre chose aussi, on se demande si ce livre est difficile à lire. Non, il n'est pas difficile à lire, je vous rassure. Simplement, il faut le lire par petits bouts, doucement. C'est pas non plus un roman d'aventure, un roman policier, quoique certains ont passé la nuit parce qu'ils m'ont-ils confié, ils ne parvenaient pas à le lâcher. Non, ce livre n'est pas difficile à lire, il demande un peu de concentration, c'est un livre sur lequel on peut revenir, c'est un livre sur lequel vous allez pouvoir passer en fluo un certain nombre de choses, écrire dans la marge, revenir plusieurs fois de suite. Je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir.